Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Dehors, dans les rues de Détroit, une épaisse couche de neige recouvre toiture et trottoir. Dans son cachot battu par les courants d'air, Ethan grelotte, recroquevillé sur le sol humide. Ce dimanche 22 janvier 2023 ressemble malheureusement aux autres jours pour le petit garçon de 5 ans. Après l'avoir copieusement battu, sa mère l'a enfermé au sous-sol. Voilà maintenant des heures qu'il végète dans ce réduit glacé, à moitié inondé par les eaux usées. Étourdi par l'odeur d'urine et d'excréments, le pauvre petit somnole. Son corps n'est plus qu'une immense plaie, depuis ses orteils nécrosés jusqu'à ses cheveux encroutés. Le sommeil l'enveloppe peu à peu, une de ces plongées dans l'inconscience dont on ne remonte pas. En début d'après-midi, Valeria Lynn Hamilton redescend au sous-sol chercher son fils et le découvre inanimé. La jeune femme de 29 ans se résout à composer le 911. Quelques minutes plus tard, secours et police sont sur place. Dans le taudis qui sert de maison à la famille, les urgentistes découvrent une situation bien plus grave que le simple malaise évoqué par la mère au téléphone. Le petit bonhomme qu'ils auscultent est plongé dans un coma profond. Peut-être même est-il déjà en état de mort cérébrale. Son corps frêle affiche les stigmates d'indiscutable violence. Un second enfant plus jeune, parmi encore 4 autres, est lui aussi pris en charge. Comme son grand frère, il présente des traces de coups et des signes de malnutrition. Pendant que les deux parents sont arrêtés et placés en garde à vue, on transporte les deux petits martyrs à l'hôpital. Les médecins sont choqués. L'aîné, Ethan, présente une liste de blessures et traumatismes interminables. Côte fracturée, hanche disloquée, coupures, plaies purulentes aux fesses, marques de ligatures aux chevilles et aux poignets, ecchymose, nécrose, engelure. Son état général est si grave que les médecins se retrouvent impuissants à le sauver. Le pauvre petit gamin s'éteint dans la soirée des suites d'un traumatisme à la tête doublé d'une septicémie. Son petit frère de 3 ans s'en tire heureusement un peu mieux. Mais tout indique que ces deux enfants ont vécu l'enfer sur Terre, probablement depuis leur venue au monde. Le lendemain, une enquête pour maltraitance, acte de torture et homicide volontaire sur mineur est ouverte. Une perquisition est organisée dans le taudis de la banlieue de Détroit. Avant que la famille s'y installe, en 2021, cette maison est restée à l'abandon durant une douzaine d'années. Mais Valeria Lynn Hamilton et Shane Robert Shelton, les deux parents, n'y ont effectué ni travaux ni réparations. Tout juste ont-ils colmaté les fenêtres avec du contreplaqué. C'est un lieu de vie insalubre, sombre et glacial, quelque part entre la cabane abandonnée et l'abri de chantier, selon les termes du procureur. Du sous-sol en partie inondé montent des odeurs abominables. Les policiers ont peine à croire que s'entassaient ici un couple d'adultes et 5 enfants. Interrogés séparément, les deux parents reconnaissent du bout des lèvres avoir parfois corrigé leur gosse. Mais les 3 plus grands, que Valeria Hamilton a eus avec des compagnons précédents, se montrent plus bavards. Dans ce qui sera bientôt surnommé la maison de la terreur, ils étaient battus avec des tuyaux, une ceinture ou encore une tapette à mouches. Au moindre écart supposé, on les enfermait au sous-sol durant des heures. C'est dans ce réduit dégoûtant, sans le moindre chauffage, que les orteils du petit Ethan ont gelé. Et le pire, sans doute, c'est que ces maltraitances n'étaient un secret pour personne. Contactés, plusieurs membres de la famille affirment qu'ils dénonçaient cette situation depuis longtemps. Certains auraient contacté l'assistance sociale pour demander en vain le placement des petits. En 2021, une tante prénommée Candace a déposé plainte contre les parents bourreaux en fournissant à la police un épais dossier de preuves. À l'époque, Ethan, 2 ans, est si maigre qu'on voit ses croûtes. Les policiers locaux lancent une enquête et confient provisoirement les 5 enfants à leur grand-mère. Mais pour une raison inexplicable, le procureur du comté abandonne ensuite la procédure. Les enfants retournent vivre dans la maison de la terreur. Un an plus tard, une autre tante, Ashley, emmène de son propre chef le petit Ethan à l'hôpital. Il avait des marques sur toute la tête, se souvient-elle. Son œil et sa main étaient gonflés.
Il était blessé aux côtes, aux jambes, aux fesses. Un rapport médical est établi. Une plainte à nouveau déposée. Les services sociaux exigent alors des deux parents qu'ils suivent une formation ridicule de quelques jours pour apprendre à s'occuper de leur gamin. Il y aurait presque de quoi en rire. Presque seulement. Chaque fois que quelqu'un essayait de protéger les enfants, les services de protection de l'enfance les rendaient à leurs parents, soupire Ashley. Le procès de Valeria Lynn Hamilton et Shane Robert Shelton s'est tenu le mois dernier devant la Cour de justice de Détroit. Dès le premier jour d'audience, le procureur a donné le ton en diffusant sur les écrans les photos du cadavre d'Ethan, sans filtre ni floutage. Marques de brûlure de cigarettes, paupières bleuies, orteils noirs. Les jurés les plus sensibles en ont pleuré, pendant que les deux accusés demeuraient impassibles sur leur banc. C'est le pire cas de maltraitance infantile que j'ai vu de toute ma carrière, a ensuite déclaré le procureur. Il y a des détails de cette affaire que je n'oublierai jamais. Elle est tout simplement horrible. Les grands frères d'Ethan, assez solides pour assister au procès, n'ont pas non plus épargné leurs parents. C'était comme ça presque tous les jours, a dit l'un. Je ne veux plus appeler cette dame maman, a ajouté l'autre. En phase 2, pathétique, les deux tortionnaires ont ensuite osé prétendre que leur fils se mutilait tout seul. Mais le juge n'a guère apprécié, donnant aussitôt lecture de quelques SMS retrouvés parmi leurs échanges. Si je leur botte vraiment le cul, je risque de les tuer et d'aller en prison, écrit Valeria à son homme en décembre 2022. Puis, quelques minutes plus tard, nouveau texto. Putain, je leur ai mis une raclée et de l'eau froide. Une semaine plus tard encore, je vais les frapper si fort que leurs têtes vont se briser. Mais elle n'est pas la seule à avoir laissé des preuves de son indignité. Sur une vidéo maison, on voit Shane Shelton traîner le petit Ethan au sous-sol et lui gueuler en tournant le verrou « J'en ai marre de toi, tu ne sortiras jamais !» Face à un tel dossier, l'avocat de la défense, pas très à l'aise, a simplement demandé au juré de ne pas rendre un verdict basé sur des émotions, mais sur des éléments concrets. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Après seulement 25 minutes de délibéré, ils ont condamné Hamilton et Shelton à la prison à vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.